j'appartenais à ceux qui sont à la queue, malgré tous mes manquements, malgré toutes mes défaillances. Et pourtant, ce sont ceux que tu cherchais tout ce temps. Car je ne suis personne, j'essaye de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je ne vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je ne vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Moïse avait le train, la vie n'a pris pied contre l'épée. Tu as choisi 12 étranges que personne n'aurait choisi. Tu n'es pas le monde. La morale de l'histoire est tout le monde a une mission. Alors quand j'entends le diable me parler en disant qui penses-tu être, je dis je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je ne vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je ne vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alors laisse-moi descendre dans l'histoire. En tant que membre de la famille, racheté par le sang. Et si j'oublie tous mon nom, eh bien moi ça me va. Je ne vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alors laisse-moi descendre dans l'histoire. En tant que membre de la famille, racheté par le sang. Et si j'oublie tous mon nom, eh bien moi ça me va. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je ne vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je ne vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je ne vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je ne vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda? Veuillez vous asseoir. Il dit, voici qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble.
Et ce soir, nous sommes ensemble avec LMTV. Prions ensemble le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu. Nous voulons célébrer ton nom, t'exalter, Saint-Esprit de Dieu. Recommander à ta grâce, Seigneur Dieu, ce grand moment d'adoration et de célébration devant ta face. Dévance-nous, Père, en toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant adorer le Seigneur, célébrer le roi des rois, le Dieu vivant. Et j'aimerais que chacun d'entre nous ce soir se sente dans la présence de Dieu et croit que dans cette présence, quelque chose de spécial va se passer. Que le Seigneur nous bénisse et ensemble, on va se lever avec le groupe musical Adorer le Seigneur. Nous allons nous tenir debout dans la présence de notre Seigneur. Nous voulons adorer celui qui a le nom au-dessus de tous les noms. Nous voulons adorer le nom de Jésus, ce nom qui est infiniment grand. Nous voulons lui dire que sa majesté est élevée au-dessus des cieux parce qu'il n'y a personne comme lui sur cette terre, sous la terre et dans les cieux. Alléluia. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Jésus, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. nous voulons le déclarer, Seigneur, que ton nom est infiniment grand. sa majesté s'élève au-dessus des cieux,
au-dessus le nom, au-dessus de tous les noms. Et ta majesté surpasse toute autre majesté. Alléluia. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, éternel. Oh Dieu, très Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Oh, je chanterai à son saint nom. Je suis fragile, et même si c'est difficile, oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai à son saint nom.
commencer à lui rendre toute la gloire, à donner l'honneur au véritable Dieu. Oh, à toi la gloire, à toi soit la louange, l'adoration, à jamais. Oh, sois adoré, papa, oh, Jésus, à toi la gloire. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, oh, je dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai. Oui, comme je ne vis que pour toi seul, Père. Alléluia. Oh, je chanterai gloire à l'éternel. Oh, je chanterai louange à ton Saint nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Oh, je chanterai en honneur de son Saint nom. Alléluia. Oh, sois adoré. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Oh. Oh, quel amour, Seigneur, tu nous démontres ton amour sur nous. Seigneur, tu as toujours été là pour nous. Ah, quel amour extraordinaire que tu as pour nous, Jésus. Nous voulons te dire que nous t'aimons en retour. Bien avant ton amour, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais faible, tu mis ta vie en moi. Jésus, oui, tu es si tendre vers moi. Et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Papa, oui, tu es si bon vers moi. Mais de t'aimer, tu mis ta vie en moi. Jésus, oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant,
ombre n'est trop sombre, ni vent trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre, Seigneur, des mensonges te nie, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, Seigneur, mensonge te nie, sans fin tu me cherches. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faillir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis intime et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fait tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mensonge ne te nie, pour que tu me cherches. Aucun mur, Seigneur, ne peut résister, ni mensonge te nie, sans fait tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis intime et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis intime et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh,
tu en es digne. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui, nous t'aimons car tu es au plus haut des cieux et tu règnes en majesté. Que notre roi soit glorifié, soit glorifié. Oh, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna au plus haut. Oui, nous te donnons Hosanna. Dis Hosanna à ton Dieu. Hosanna au roi de rois. Hosanna à celui qui est assis sur le trône de gloire. Hosanna à l'ancien des jours. Hosanna au roi des rois. Hosanna au ressuscité. Au ressuscité. Au ressuscité. Nous voulons crier. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Jésus. Tu es digne de régner. Oh, Hosanna. Tu es digne de t'adorer. Oh, nous t'adorons. Nous te glorifions, Jésus. Oui, nous voulons t'élever au plus haut, au plus haut. Jésus, nous t'élevons plus. Oui, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, Jésus, oui, nous voulons t'élever au-dessus de tout. Nous t'élevons plus haut. Hey, nous t'élevons plus haut. Tu peux le dire de tout ton cœur. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Nous voulons t'élever plus haut. Jésus, Jésus, oui, nous t'élevons plus haut, plus haut. Élève ton Dieu. Il est élevé sur le trône de gloire, Jésus. Oh, nous voulons te rendre toute la gloire, car tu en es digne. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh, tu peux le dire, nous t'élevons plus haut. Oui, nous voulons t'élever, car tu en es digne, car tu en es digne. Nous t'élevons plus haut. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Il mérite cette adoration. Et après ces moments, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Après ces moments de profonde adoration, d'intense adoration dans sa présence, il est juste et bon que nous le célébrons, que nous le louons par des cantiques, des pas de danse, mais aussi par des acclamations. Donc pour ce moment, nous allons ensemble louer le Seigneur, danser à la gloire de Dieu. On va se lever encore une fois. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur Dieu ensemble aujourd'hui. Chant s'élève, les heures se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir naît,
retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Sois le bienvenu, Jésus, parmi nous. Hosanna des cieux. Tu es le roi, le sauveur. Alléluia. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh Jésus, Hosanna. Hosanna. Oui, Hosanna. Hosanna. Notre Dieu sauveur, alléluia. Yes. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, grâce incomparable, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. On y va! Nos voix unies à ses desseins, déclare que tu es le Dieu sauveur. Tu es le Dieu sauveur. Notre Dieu se sauveur. Notre Dieu se sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à ses desseins, déclare que tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Les autres
accepté de donner sa vie à la croix pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Yes. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oui, tu peux le dire, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu en moi. Je suis à toi.
bon. Roi des rois, tu es bon. Tout le monde dis-moi que tu es bon, Jéhovah. Tout le monde dis-moi que tu es bon, Jéhovah. La Côte d'Ivoire, dis-moi que tu es bon, Jéhovah. Tout le monde dis-moi que tu es bon, Jéhovah. Aïe, 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 aïe. Nous témoignons qu'il est bon, notre Dieu. Hey. Ah, avec un pas de danse. Ah, célèbre Jésus. Oh, loula, loula, loula. Tout le monde dis-moi que tu es bon, Jéhovah. Tout le monde dis-moi que tu es bon, Jéhovah. Oh, l'âme, dis-moi que elle a dit, dis-moi que tout le monde dis-moi que tu es bon, Jéhovah. Tout le monde témoigne, 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 témoigne. Tout le monde témoigne que tu es bon, Jéhovah. Tout le monde témoigne, témoigne les bienfaits de l'Éternel. Témoigne les bienfaits de notre Dieu. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde peut continuer à louer le Seigneur avec des pas de danse. Célébrer le roi des rois, le véritable et le tout-puissant. Alléluia! Alléluia! Oui, est-ce que tu peux pousser encore des cris de louange et d'acclamation à la gloire de Dieu? Toutes les nations célèbrent Jésus-Christ. Et toi aussi, tu vas célébrer Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore dire merci à Jésus par les acclamations? Oui. Il n'y a de Dieu que notre Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et pendant que nous l'adorons en ce sens, les ténèbres s'enfuient. Le diable est troublé et la gloire est à notre Dieu. Et pendant que nous louons encore le Seigneur, nos pensées aussi doivent aller vers Israël. Dieu triomphe, il triomphera. Et chaque jour que Dieu nous donnera de nous lever, souvenons-nous d'Israël et prions pour Israël. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Mais ce soir, nous avons un orateur. Avant qu'il s'installe, le groupe musical va donner un chant. Mais le pasteur qui ce soir va nous donner la parole de Dieu s'appelle le pasteur Laurent Bouchy. Il nous vient de très loin et donc il nous donnera une parole excellente de la part du Seigneur. Avant qu'il s'installe, place au groupe musical. Alléluia. Comment expliquer, Shara, Shara, et comment décrire, Shara, Shara, un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir, Shara, tu sais mes exploits, Seigneur, tu sais mes craintes, et même en son bien trop petit, pour dire ton amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté.
Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, ton enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, mon désir et mon amour, Seigneur, reçois mon amour. Je ne pourrai pas tout dire combien je t'aime. Moi je ne pourrai pas tout dire combien je t'aime. Merci au Seigneur pour sa présence merveilleuse au milieu de nous. Et merci à la chorale pour ce temps de louange si puissant. Très heureux d'être avec vous ce soir sur le plateau de LMTV. C'est un privilège pour un frère comme moi de saluer ses frères et ses sœurs ici présents. Et puis aussi tous nos téléspectateurs qui suivent l'émission auprès et aussi au loin. Ce soir, je vais vous parler de la délivrance spirituelle. La délivrance des puissances démoniaques. À travers ce que Jésus nous enseigne et ce que l'Écriture nous dit à ce sujet, nous allons retirer un encouragement puissant. Mais par le fait que nous allons considérer la parole de Dieu, nous allons pouvoir nous tenir dans ce qui est réel, dans ce qui est vrai. Je lis avec vous, c'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, d'abord le verset 1er, quand il nous est dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. » Et plus loin, au verset 17 à 20, nous lisons encore leur retour de mission. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Nous prions ensemble. Seigneur, ce qui fait en effet notre joie, notre plus grande joie, c'est que tu nous as sauvés et tu nous as déjà introduit dans non seulement ton salut, la réconciliation avec toi, mais dans cette vie de Dieu que nous allons savourer pour l'éternité. Nous nous réjouissons aussi de ta parole qui est la lumière, la vérité, et pour l'encouragement puissant qu'elle nous communique ce soir, au nom de Jésus. Amen. Il est question ici de 70 autres disciples. Pourquoi 70 autres disciples ? Eh bien, il y a une référence aux 12 apôtres que Jésus venait d'envoyer quelque temps auparavant, eux aussi dans une mission spéciale. C'est dans l'évangile de Luc, le même, au chapitre 9, versets 1er et 2, quand il est dit « Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. » Après eux, donc, les 70 sont aussi partis sur l'ordre du Seigneur, mais eux, à la différence des 12, vont retourner après cela à leurs occupations. Les 12, eux, ont tout quitté pour suivre Jésus partout où il allait. Les 12 d'abord, les 70 ensuite, ça n'est pas encore tous les chrétiens, mais on y arrive lorsque le Seigneur est ressuscité. Juste avant qu'il remonte au ciel, il dit ceci, c'est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16, versets 15 à 18, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons. » Ici, vous voyez que la délégation que Jésus fait de son autorité sur les démons pour les chasser
est encore plus large, puisqu'il nous est dit, voici les miracles qui accompagneront, qui cela, ceux qui auront cru. Et quelqu'un va se poser la question, mais qui sont ceux qui auront cru? Le texte nous le dit juste auparavant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ceux qui croient et qui ont l'autorité sur les démons, ce sont les mêmes qui ont cru pour prendre le baptême et recevoir le salut de Dieu. Ce sont les chrétiens et les chrétiennes, tout simplement. Alors, je n'ignore pas qu'il peut y avoir des dérives quand certains entendront peut-être simplement la réalité de la parole de Dieu telle qu'elle est. Je sais que le Seigneur aussi est très attaché à l'ordre qu'il a institué lui-même dans son Église. Puisque la parole de Dieu nous dit, c'est dans le livre de Jacques, la lettre de Jacques, chapitre 5, verset 14, que si quelqu'un est malade, il doit appeler les responsables de l'Église et que ces responsables de l'Église vont prier pour lui au nom du Seigneur. Je sais que certaines personnes peuvent se laisser aller à toutes sortes de dérives et puis partir de lieu en lieu et à tout va chasser des démons ou prétendre guérir des malades. Mais pour autant, voilà ce que cette parole de l'Écriture vous permet. Si un jour, vous qui êtes simple croyant dans l'Église, vous vous trouvez dans une situation où une personne a besoin de délivrance et que vous ne pouvez pas appeler à ce moment-là les responsables de l'Église, la parole de Jésus et sa promesse pour tous ceux qui auront cru vous permet, vous donne l'autorisation de prier avec autorité, vous aussi, pour apporter la délivrance du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la délivrance spirituelle? Pour qu'il y ait délivrance, il faut que quelqu'un, en quelque sorte, sorte de prison ou au moins soit libéré d'un lien. Dans la parole de Dieu, la réalité des liens démoniaques et de la libération que Jésus nous en apporte est clairement enseignée. On lit dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 16, c'est une parole de Jésus qui dit « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Ici, quand Jésus parle d'une fille d'Abraham, il veut dire simplement que cette femme était une Israélite. Mais en quoi consistent les puissances démoniaques? Et qu'est-ce que la délivrance des puissances démoniaques? Les démons sont des êtres pourtant créés par Dieu. À l'origine, ce sont des anges, mais des anges qui ne sont pas restés fidèles à Dieu. Ce sont ceux dont Jésus parle quand il dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 41, « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Quand il est question des anges de Satan, ne pensez pas que Satan ait pu créer des anges, car le seul créateur, c'est l'unique, le Seigneur. Mais quand il est question des anges de Satan, il est question de ceux qui l'ont suivi dans sa révolte et aussi dans sa chute. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 14, nous avons la définition biblique de ce que sont les anges. En effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Sauf que les démons, eux, ont changé de camp. Et au lieu d'aider ceux qui vont hériter du salut, ils se révoltent contre le Créateur et ils luttent contre les enfants de Dieu. La parole de Dieu les appelle des esprits méchants, mais également des esprits impurs. Et ces deux adjectifs, méchants et impurs, définissent clairement leur caractère. Les évangiles nous montrent que les démons cherchent à habiter un corps ici-bas. On le voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45, quand Jésus dit « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Plus loin, alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui,
Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. De la même manière, on voit dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 12, que quand Jésus ordonne à des démons de quitter un homme, ceux-ci le supplient en disant « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux », ce que Jésus leur a permis de faire. Donc nous savons maintenant pourquoi des hommes et des femmes peuvent être possédés, habités par des démons. C'est que ceux-ci cherchent à habiter un corps. Et de préférence, le corps d'un être humain, le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Ainsi, un démon peut habiter une personne. On dira qu'il va la posséder. Il peut arriver même que plusieurs démons habitent ensemble un même corps, comme la légion de démons qui avait investi cet homme de la région de Gadara et que Jésus a chassé. C'est encore le cas d'une certaine Marie, appelée Marie de Magdala, dont l'Évangile nous dit, en Luc chapitre 8, verset 2, que d'elle étaient sortis 7 démons. Il existe différents types d'esprits qui peuvent opprimer les hommes. Je vous citais tout à l'heure cette femme dont il nous est dit qu'elle était habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Quelle vie! Courbée, le visage fiché vers le sol, sans pouvoir aucunement se redresser. Il existe aussi des esprits qui, de la même manière, vont affliger les hommes et les femmes de maladies handicapantes et humiliantes, comme cette femme pliée en deux, 24 heures sur 24. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 25, il est question d'un esprit qui rendait sourd et muet. Il existe des esprits aussi qui peuvent communiquer, c'est vrai, à ceux qui possèdent des pouvoirs occultes, comme une certaine jeune fille dont nous parle le livre des Actes des Apôtres, qui avait un don de divination, de révélation. C'est dans Actes chapitre 16, verset 16, il nous est dit, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Et puis cette légion de démons qui possédait le malheureux, qui était investi par eux à Gadara, lui communiquait quand même une force hors du commun, surnaturelle. Il nous est dit dans l'Évangile que cet homme habitait dans les tombeaux, que personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Sauf que le prix à payer pour cette force surhumaine qui était la sienne était terrible, puisqu'il nous est dit au verset suivant qu'il était nuit et jour dans les tombeaux, qu'il criait le malheureux. Il hurlait son malheur et sa douleur, et aussi qu'il se meurtrissait avec des pierres. Donc il existe dans le monde une activité invisible, extrêmement variée aussi, des esprits impurs. Elle est bien plus intense qu'on ne l'imagine. Il nous est même dit, c'est dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 1er, que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Il y a parfois des enseignements aussi tellement ridicules que l'on peut se demander, mais comment est-il possible que des gens suivent des doctrines pareilles? C'est qu'il y a un aveuglement, une action démoniaque pour égarer les hommes à travers ces enseignements erronés. Le but des démons, leur premier but en réalité, plus encore que d'affliger les hommes et les femmes ici-bas, c'est de les perdre un maximum loin du salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi ils sont à l'œuvre bien plus qu'on ne le pense dans ces fausses croyances et ces fausses doctrines. Et d'ailleurs, les personnes qui se sont données à fond dans ces enseignements erronés, très souvent sont liées par la puissance des ténèbres et ils ont besoin, eux aussi, de délivrance. Toutefois, attention à ne pas voir des démons partout. D'abord, tous les sourds et muets ne le sont pas par possession démoniaque.
C'est la même chose pour toutes les autres maladies. Voir une personne faire une crise d'épilepsie est assez impressionnant. Mais s'il est vrai qu'un démon peut aussi causer des crises d'épilepsie, comme toute autre maladie d'ailleurs, tous les épileptiques ne sont pas épileptiques parce qu'ils ont été possédés par un esprit impur, loin de là. La tendance à voir des démons partout est particulièrement répandue là où justement il y a une intense activité démoniaque. Et il y a une intense activité démoniaque là où on pratique l'occultisme, la magie, la sorcellerie, le commerce avec les démons, le fétichisme. Et parce qu'on a l'habitude d'être justement opprimé par ces esprits mauvais, il y a aussi souvent dans ces cultures la tendance à les voir plus que de raison. Mais quelle est l'autorité que Dieu nous donne en Jésus-Christ sur les esprits mauvais? Eh bien, mes amis, l'autorité que Dieu nous donne est celle de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a autorité sur les esprits mauvais. Marc chapitre 1er, verset 27, nous rapporte ce mot au sujet de Jésus. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. C'est cette autorité, son autorité, que le Seigneur nous confère, avec laquelle il nous envoie pour chasser les démons, puisqu'il est dit « En mon nom, ils chasseront des démons ». Et je vous fais remarquer que Jésus a utilisé le verbe « chasser ». Comme quoi, une fois qu'ils ont été chassés, ils ont bel et bien été chassés, et par conséquent, ils ne sont plus là, car les personnes sont délivrées. Écoutez bien ce que nous dit l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 25, quand Jésus ordonne ceci, « Esprit qui rend sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. » Ça, c'est être chassé, et c'est la délivrance biblique. Comme l'histoire de cet homme possédé à Gadara, comme cette femme Marie de Magdala, même si dans les deux cas, il y avait pourtant plusieurs démons. Voilà, mes amis, déjà une bonne nouvelle. Délivrer une fois, délivrer toujours. Ça peut être graduel. Mais quand vous, soi-disant, délivrez quelqu'un toutes les 5 semaines, c'est que vous ne le délivrez jamais. Peut-être qu'il n'y avait pas de démon à l'origine. Par contre, à force de jouer avec ces charlatans de la délivrance et leurs faux enseignements, nous risquons bel et bien déjà de nous égarer loin du chemin du salut, de faire naufrage quant à la foi, mais aussi d'être mis cette fois-ci en contact avec la puissance des ténèbres qui est à l'œuvre dans ces fausses doctrines, car Dieu n'aime pas que l'on joue avec les choses qui viennent de lui. Rappelez-vous du danger qu'il y a à s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce que je vais appeler un marché de la délivrance. Il y a de l'argent. Et quand je dis marché, vous avez compris que c'est bel et bien dans le sens économique du terme, mais aussi pour l'ego de ceux qui cherchent à travers cela à se donner de l'importance, du pouvoir et du prestige. Vous remarquerez dans les Écritures que quand les apôtres chassaient des démons, ils ne mettaient jamais en avant un soi-disant ministère de délivrance qu'ils auraient reçu. Les seuls qui se présentaient comme des spécialistes de la délivrance dans l'Écriture, vous savez qui c'était ? C'était les exorcistes. Mais à eux, la parole de Dieu ne fait aucune publicité. Nous lisons en Actes chapitre 19, versets 13 à 16, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif, chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés.
Mais les apôtres qui en faisaient moins, eux chassaient les démons une fois pour toutes et non pas en 2, 3 ou 5 séances. Parce que chasser, ça veut dire chasser. La délivrance consiste à faire sortir les démons d'une personne par une parole d'autorité dite au nom de Jésus-Christ. Pas avec, je ne sais pas moi, de l'huile, du vinaigre, comme si on avait préparé je ne sais quelle salade. Il ne s'agit pas non plus d'entrer en discussion avec les démons, car Jésus, lui, vous remarquerez dans l'Évangile, les faisait taire. Il disait « tais-toi et sors de cet homme ». Nous n'avons pas besoin de chercher à connaître l'identité d'un démon pour lui ordonner de sortir. Nous n'avons pas besoin de connaître son nom. La seule fois où nous voyons cela dans l'Évangile, c'est quand Jésus a fait dire à un démon qui possédait un homme qu'il s'appelait Légion. Mais ce n'était pas pour le savoir lui-même que Jésus lui a posé la question, car Jésus c'est toute chose, n'est-ce pas? Mais c'était pour qu'il soit dit et qu'il soit écrit dans l'Évangile. Et pour que nous sachions que Jésus, ce jour-là, a délivré un homme d'une légion d'esprits impurs. Donc nous n'avons pas besoin de demander le nom des démons pour pouvoir les chasser. Nous pouvons nous en tenir à cette autorité simple qui nous est promise dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, ceux qui courent après les délivrances à répétition, souvent, le font parce qu'ils minimisent la grandeur du salut que Dieu leur a apporté. Ils minimisent la victoire de Jésus sur les démons à la croix. Et parce qu'ils minimisent la grandeur de Jésus, son autorité, son triomphe éternel, ils sont dans l'insécurité spirituelle. Alors ils cherchent délivrance après délivrance. Mais cette victoire est réelle. Déjà dans l'Évangile, elle s'accomplissait outre le service de notre Seigneur Jésus et sa mission terrestre. Elle s'accomplissait à travers ces 70 disciples que Jésus a envoyés et qui l'ont dit. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Ce que Jésus a confirmé avec cette parole. Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Elle s'est manifestée aussi à travers les apôtres et puis les croyants qui leur ont succédé. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et puis un petit peu plus tard dans l'Évangile et un petit peu plus près de la croix, Jésus mentionne que cette victoire, bientôt, va être consommée. C'est dans l'Évangile selon Jean chapitre 12, versets 31 et 32. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Oui, par notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous accorde la délivrance de toute puissance démoniaque par la croix de Jésus. Quand je dis par la croix de Jésus, je ne parle pas d'un crucifix que nous devrions montrer, ni d'une croix qui serait quelque part sur un mur. Je parle de cette croix sur laquelle Jésus est monté il y a 2000 ans et où il a mis le point d'orgue à son triomphe, que son nom soit béni. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, versets 20 à 22, Jésus dit « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. » La bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, Jésus a pillé la maison du diable et qu'il l'a jeté dehors pour la simple et bonne raison qu'il est plus fort, infiniment plus fort que lui. Colossiens 1,13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voici comment Paul annonce sa mission parmi les non-juifs, où Dieu lui dit en Actes chapitre 26, verset 18, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Et 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit « Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. » C'est fait, mes amis. Alors, ne minimisons plus la portée éternelle, parfaite, infinie
de la victoire de notre Seigneur Jésus sur tous les esprits mauvais. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et au passage, chacun a sa place. En vous, c'est le Seigneur Jésus qui vit par son esprit. La place des démons, c'est dans le monde. Jésus et le diable ne conduisent pas ensemble la même voiture, jamais. Si Jésus vit en vous, la place du diable, c'est dehors. 1 Jean, chapitre 5, verset 18, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. S'il n'a pas le droit de nous toucher, certainement, à plus forte raison, il ne peut pas nous lier toutes les 5 minutes et encore moins entrer en nous. Mes amis, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, nous dit la Bible, ce sont les démons qui tremblent. Béni soit Dieu, car ils savent que leurs disciples, leur punition arrive quand les 70 disciples viennent de se frotter avec succès à la puissance des ténèbres. Ils reviennent vers le Maître plein de joie. Et d'ailleurs, tout le passage que je vous ai lu tout à l'heure au commencement respire la joie. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus vous a donné autorité sur eux, donc vous ne devez jamais craindre les démons, pas plus d'ailleurs que vous ne devez craindre la confrontation avec eux, car Jésus dit, et rien ne pourra vous nuire. La victoire totale de Jésus a entraîné une défaite fulgurante et aussi totale de Satan. Et dans cela, pour nous, il n'y a aujourd'hui que la joie. Plus d'insécurité spirituelle, plus d'incrédulité. Toutefois, Jésus nous dit que cette joie que nous avons doit rester en dessous d'une autre joie infiniment supérieure. C'est de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est pourquoi si un jour il y a un démon qui doit être chassé de quelqu'un et que vous êtes à côté, vous n'avez pas besoin de quitter la salle de peur que le démon n'entre en vous après cela. Non, car pour lui, Jésus vivant en vous, vous êtes comme un feu brûlant et insupportable. Mais j'entends quelqu'un me dire, Jésus n'a-t-il pas déclaré qu'il y a une sorte de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne? Le texte est dans l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 28 et 29, je vous le cite. Ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Certains manuscrits, mais pas tous, ajoutent « et par le jeûne ». Mais peu importe, relisez le passage pour considérer de quel esprit il est question ici. Il s'agissait déjà d'un démon qui rendait un enfant sourd et muet. Ensuite, il nous est dit que fréquemment, il jetait l'enfant à terre ou qu'il le poussait dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir et que très souvent, il faisait écumer l'enfant. Je vous dirais, mes amis, que des démons de cette espèce-là, comme dit Jésus, on n'en rencontre pas toutes les semaines. En tout cas, ils n'ont rien à voir avec ceux que prétendent chasser les personnes qui proposent des séances de délivrance toutes les 15 jours, par exemple, à 5 000 francs la séance ou 6 000 francs parce qu'il y a l'inflation. Là, ce sont souvent juste des questions psychologiques ou émotionnelles. Ne mettez pas sur les démons ce qui en fait relève de votre manque de volonté. Si vous manquez de discipline, vous n'avez pas besoin de délivrance. Disciplinez-vous. Ne mettons pas plus sur les démons ce qui doit être mis sur le compte de notre péché, de notre chair. Si nous avons besoin de repentance, repentons-nous. Mais n'allons pas demander une délivrance. Le plus grand problème de l'Église de Jésus aujourd'hui, ce n'est pas l'activité des démons. Clairement, c'est la chair. Ne mettons pas non plus sur le compte de Satan ce qui vient de troubles psychologiques ou émotionnels. Si nous avons besoin de guérison, mais juste de guérison, ne chassons pas de démons, mais recevons la guérison
que Jésus nous accorde gratuitement à travers ses blessures. Et quand il y a des démons à chasser, chassons-les, les vrais. Mais arrêtons de grâce ces séances inutiles et qui finissent par devenir ridicules de délivrance à répétition, pour lesquelles d'ailleurs souvent on paye bien cher. Revenons à la vraie vie chrétienne, simple, lire la parole de Dieu, prier, aller à l'église et nous confier dans la victoire de Jésus. C'est la même chose pour ceux qui parlent à tout bout de champ, vous savez, de malédictions ancestrales. Ils viennent avec leurs ciseaux spirituels pour couper les malédictions générationnelles. Alors vous savez, vu que les esprits impurs sont des esprits méchants, qu'il y ait des malédictions générationnelles, ça je veux bien le croire. Sauf que quand une personne est en Jésus-Christ, le fait pour elle de chercher la cause de tous les problèmes qui sont dans sa vie, dans des supposées malédictions ancestrales et générationnelles, c'est simplement le fait qu'il minimise la réalité glorieuse de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les chrétiens sont libres et ils ne doivent pas se laisser remettre en esclavage, ni par la crainte, ni par des pratiques, ni par des enseignements, ni par des personnes qui voudraient profiter justement de l'incrédulité du peuple de Dieu. » Je vais vous dire un grand secret. En fait, beaucoup de gens recherchent la délivrance parce qu'ils ont l'impression de vivre sous une forme de malédiction. Ils disent « je n'arrive à rien, professionnellement je n'arrive à rien, je n'arrive pas à me marier, dans mon travail je n'arrive à rien ». Et ils imputent cela à une forme de malédiction. Ils vivent dans la crainte. Ils ne réalisent pas que notre Seigneur est tout suffisant, vainqueur de Satan, et qu'il nous accorde généreusement sa grâce et sa délivrance. Quittons la crainte. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Savez-vous que quand le lion rugit, déjà c'est pour pétrifier ce qu'il espère être sa proie et la paralyser par la peur. On dit même que très souvent, quand un lion charge, la plupart du temps, il cherche à voir ce qu'il y a en face. Si la créature qui est en face de lui fuit lorsqu'il charge, il comprend que c'est une proie, alors il va l'attaquer. Mais si la créature ne bouge pas, la plupart du temps, il passera son chemin. N'ayez plus peur du diable. Notre Seigneur l'a vaincu pour toujours à la croix. Au contraire, apportons ensemble sa délivrance à ce monde qui en a tant besoin. On se lève ensemble, on bénit le Seigneur. Oui, merci notre Dieu. En toi, nous avons ce merveilleux salut. En toi, il y a pour nous non seulement le rachat de nos péchés, mais la fin de toute malédiction. Il n'y a plus ni condamnation ni malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ta parole est pour nous une grande source d'assurance. Au nom de Jésus, amen. Et nous bénissons le Seigneur. Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes,
briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, oh, pour briser les chaînes. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui nous a fait du bien. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie, des cris de victoire à l'Éternel? Alléluia! Woo! Merci de nous rasseoir. Cette parole de Dieu nous a fait du bien. Et actuellement et à présent, Dieu nous fait la grâce de pouvoir passer à l'étape des offrandes. Vous avez sûrement suivi le culte chez vous à la maison, peut-être chez vous au bureau, au travers de votre télévision, votre tablette, ou de manière numérique, ou peut-être même devant votre petit écran. Mais c'est parce que les ondes vous ont transmis le message qui a été prêché pour le salut de votre âme. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain moment donné, Lumière du Monde Télévision a entamé sa traditionnelle collecte de fonds qui permet de soutenir l'œuvre de Dieu. Je voudrais encore une fois de plus vous le rappeler et vous le dire. Votre télévision, notre télévision a besoin de soutien. Nous avons besoin de soutien pour annoncer l'évangile partout à travers le monde et prêcher pour que les âmes soient sauvées. Peut-être que vous n'avez pas, vous, la possibilité de prêcher, mais vous pouvez être des prédicateurs en soutenant l'évangile vrai pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. N'oublions pas, Jésus revient bientôt, il n'y a plus de temps à perdre, il faut sauver les âmes. Sûrement que tu te dis, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas de grands moyens. Ne te laisse pas prendre au piège par ce mensonge du diable car il est subtil. Avec le petit que tu as, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Même si tu as 1000 francs, 2000, 5000, 3000, 10 000, 1 million, 5 millions, pourquoi pas même 100 millions pour soutenir l'œuvre de Dieu. 5 $, 2 $, 1 $, peu importe le montant, ne te laisse pas corrompre par le diable. Apporte ton soutien pour que l'œuvre de Dieu avance parce que nous avons besoin de votre soutien. Votre télévision n'a ni sponsor, ni partenaire. Nous avançons avec la grâce de Dieu depuis 15 ans, mais vous êtes les sponsors et les partenaires de cette télévision. Alors, vous avez la possibilité de le faire maintenant au travers des différents moyens de paiement qui s'affichent juste au bas de l'écran, soit par mobile money, par transfert international ou bien par virement bancaire. Vous pouvez aussi le faire en semaine. Mais sachez une chose, la Bible déclare que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ce que vous apportez pour l'œuvre de Dieu ne sera pas vain. Dieu saura vous le rendre et récompenser votre semence pour l'œuvre de Dieu. Pendant que le groupe musical nous donne un cantique, apportez librement et sans contrainte selon que vous avez résolu de le faire dans votre cœur. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus.
Avant que le péché n'arrive sur terre, mon Dieu a tout payé. L'agneau a été déjà immolé avant la fondation, pour que quand je tomberai dans le péché, je ne me débrouille pas. Ah, quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Hey. Avant que la maladie n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Pour que quand je tomberai malade, je ne me débrouille pas. Et quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin Avant le commencement. il a ta vie Sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Et son nom c'est Jésus. Et son nom c'est Jésus. Jésus. Alléluia. Notre Dieu est vivant, n'est-ce pas? Il est plus que vainqueur et nous sommes triomphateurs à chaque instant de nos vies. Et au nom de Jésus-Christ, les démons ne pourront plus jamais nous approcher, n'est-ce pas? Je suis sûr que quelqu'un au bout du monde ce soir a été béni. En Afrique, en Côte d'Ivoire, dans les Caraïbes, en Europe, des vies ont été transformées ce soir. Quelqu'un a été délivré des chaînes de l'ignorance, des chaînes de la mort. Et cela grâce à LMTV. À juste titre qu'il faut maintenant soutenir LMTV. Choisis d'être ami de LMTV en donnant chaque mois de l'argent, en donnant chaque mois ce que nous pouvons donner comme moyen, afin que chaque jour, des hommes et des femmes sortent des ténèbres pour venir à son admirable lumière. LMTV, c'est la bonne parole de Dieu. LMTV, c'est les meilleurs programmes. LMTV, c'est Point d'accord qui permet à beaucoup de personnes de voir leur situation être décantée. LMTV compte sur toi, qui m'entend et qui a suivi ce culte et qui a compris qu'il faut investir non pas dans ce qui pourrit, mais investir dans ce qui est précieux. Là où il n'y a pas la corrosion, là où il n'y a pas la pourriture. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que LMTV demeure d'éternité en éternité. Disons ensemble Amen. Ensemble, on va se lever, s'il vous plaît. Que la grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute paix, soit votre partage, aujourd'hui et éternellement. Amen.